Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, grossesse et abdominoplastie, comment ça s'est passé pour moi? Je vous explique tout de suite, c'est parti! Alors, j'avais vu le chirurgien, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, il m'avait dit, surtout après l'abdominoplastie, plus de grossesse. Au début, je me posais des questions, je me disais mince, comment ça se fait, pourquoi? Alors évidemment, je sais très bien que le résultat aurait été entre guillemets gâché par la grossesse, donc c'est vraiment dommage, mais je me demandais s'il n'y avait pas des soucis, si on pouvait pas avoir des soucis. Voilà, moi je me fais vite des films, donc je me suis donc renseignée dans le groupe. Alors pour moi, normalement, après ma troisième fille, j'avais terminé, je ne voulais plus d'enfants, ce que je croyais. Et en fait, eh bien, il s'avère que j'ai trouvé mes réponses dans le groupe, comme je vous l'avais expliqué sur Facebook, qui est très bien, où j'avais trouvé mes réponses pour l'opération. Abdominoplastie, on s'embellit, donc n'hésitez pas à aller sur ce groupe, il est vraiment chouette, il y a une bonne entraide, etc. Et j'avais recherché les réponses par rapport à cette question, et en fait, il y a beaucoup de filles qui s'attendaient pas du tout à être enceintes après une abdominoplastie, elles sont tombées enceintes, ça s'est très bien passé, il n'y a aucune contre-indication, après ça dépend selon le médecin, si vous ne pouvez pas parce qu'il y a un souci particulier, etc. Mais en tout cas, moi j'avais demandé, et en fait il n'y avait pas de souci, on m'a juste dit c'est dommage par rapport au résultat. Bah oui, c'est dommage, sauf que l'appel de la maternité a été plus fort, et du coup je suis retombée enceinte. Bien évidemment, vous connaissez la suite avec Faustine. Après, j'ai fait une fausse couche quelques mois après. Et après, je suis retombée enceinte. Alors que là, c'était vraiment un bébé surprise parce que c'était trop douloureux de perdre un bébé. Et que du coup, bon, la fausse couche, je l'ai un peu mieux vécu, même si c'était un traumatisme parce que le curetage s'était très mal passé. Enfin, le curetage s'est bien passé, mais les suites se sont pas bien passées. Du coup, j'avais dit stop, c'est trop douloureux. Le corps, l'esprit, le mental, la psychologie, etc. C'était vraiment très compliqué, donc très douloureux, donc j'avais dit stop, et en fait bébé surprise, donc j'ai été anxieuse toute ma grossesse. Par contre ça s'est très bien passé. Ma sage-femme l'a vu aussi, que là pendant ma rééducation périnéale, que j'allais récupérer mon ventre parce qu'il était vraiment, il n'y avait pas de peau qui pendait, il était vraiment tendu pendant toute ma grossesse. J'avais même l'impression, alors je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais même l'impression que mon ventre était plus cintré, plus serré. Il était moins gros et moins ample que mes trois autres grossesses. Voilà, sachant que j'avais quand même pris entre 25 et 30 kilos pour mes trois grossesses. Là, j'ai pris un peu moins, bon 18 kilos, mais quand même. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, il était beaucoup plus ferme, surtout en dessous du ventre. Bon, maintenant, j'ai vraiment, heureusement que j'ai un appareil, un spa à domicile qui me permet d'effacer mes poignées d'amour, etc. Et aussi la masse en dessous des bras parce que, bah voilà, malgré tout, il y a quand même des dégâts. Mais le ventre, sincèrement, même ma sage-femme m'a dit que j'allais bien récupérer mon ventre. Et ça fait plaisir. Du coup, il y a eu moins de dégâts que les premières grossesses. Déjà, j'ai pas eu un ventre. Alors, j'avais l'impression, mais c'est incroyable le mental, enfin, ce qu'on se fait comme idée et comme film, surtout moi. Mais j'avais l'impression qu'à un moment donné, la cicatrice, elle pouvait péter. À l'intérieur, ça pouvait péter parce qu'en fait, j'ai toujours eu des grossesses assez énormes, et du coup la ceinture abdominale a pété. J'avais quand même un diastasis de plus de 10 cm, donc c'est quand même assez énorme, et là j'avais l'impression que ça allait péter à tout moment. Enfin, j'avais vraiment peur de ça. En fait, ça s'est très bien passé. Mon ventre, il est quand même redevenu, alors là j'ai un petit bombé en fait de début de grossesse, mais comme je me suis remise à faire du sport dans ma salle de sport pour femmes, sincèrement, je pense que je vais vite récupérer. C'est plus au niveau des cuisses, des hanches. Les hanches, c'est vrai qu'avec la cicatrice, c'est pas très esthétique, mais comme je vous ai dit, avec mon appareil, je pense que je vais pouvoir rattraper ça. Donc au final, c'est vraiment pas gênant. Et sincèrement, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de problème particulier par rapport à l'abdominoplastie. Voilà, le chirurgien, je sais aujourd'hui qu'il me disait ça vraiment pour le côté esthétique, où bah effectivement, ça n'allait pas être joli si je prenais des poignées d'amour, parce que au lieu de faire des hanches comme ça fait vraiment pas des boules sur le côté, mais ça fait des bosses. Donc c'est vrai que c'est pas très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à demander quand même à votre médecin traitant s'il n'y a pas de contre-indication, mais sincèrement, je ne vois pas pourquoi. Ça arrive à beaucoup de femmes d'être enceintes après une abdominoplastie. Je sais qu'il faut au moins attendre 6 mois à 1 an pour être sûr. Moi, j'avais réessayé peut-être 1 an après, alors j'ai dit c'est complètement fou parce que je viens d'avoir une des opérations qui est... Il faut vraiment réfléchir, et qui est la plus dangereuse de toutes les chirurgies esthétiques. Donc j'ai dit c'est vraiment dommage, mais l'appel de la maternité a été tellement plus fort, incontrôlable. Mais bon, attendre au moins 6 mois à 1 an avant de retomber enceinte après l'opération pour que
pour que le corps ait le temps de se reconstruire à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de travail de reconstruction à l'intérieur. Ce serait dommage de tout gâcher, voilà, de faire ça trop tôt et que bah ça, effectivement, ça fasse des dégâts en dessous. Donc voilà mon vécu par rapport à la grossesse. Donc c'est mon expérience, ma grossesse, tout s'est très bien passé. Même après ma rééducation périnéale au top, mon ventre, voilà, comme je vous ai dit, ma sage-femme m'a dit que j'allais très bien récupérer et je le sens déjà, c'est déjà dur. Bon, mon nombril comme d'hab inexistant, hein, mais bon, ça c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça a bien fait rire les infirmières, les sages-femmes, elles m'ont dit tiens. Parce qu'elle me demandait en fait pour mettre la sangle abdominale, votre nombril, enfin on met la première sangle par rapport au nombril, etc. Ah tiens, vous avez plus de nombril. Alors à chaque fois je devais expliquer, c'était la petite anecdote, mais bon c'est pas grave, on a fait avec. Et en tout cas tout s'est bien passé même après. Là j'ai eu mon dernier rendez-vous du coup sage-femme et c'est bien tonique, mon périnée est bien remusclé, etc. Donc c'est top, je suis très contente et mon ventre, bah je sens qu'il est voilà, qui va être très vite rattrapable, donc c'est juste top, je suis très contente et non, il n'y a pas de problème particulier à faire un bébé après une abdominoplastie, c'est juste côté esthétique. Mais bon, voyez avec votre médecin, avec le chirurgien, posez la question et essayez de bien réfléchir avant de faire cette opération si vous voulez encore ou pas des enfants pour vraiment optimiser le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de refaire une vidéo si j'ai trop de questions et qui peuvent éventuellement intéresser beaucoup de monde. N'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à partager, inviter, à liker, à commenter, à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!